C'est quoi d'abord une possession démoniaque? La possession démoniaque est le fait d'avoir dans son corps un ou plusieurs démons. C'est vrai que la présence d'un démon dans la vie de quelqu'un est dévastateur. La plupart des personnes qui pensent être possédées, en réalité, ne le sont pas. Comme par contre aussi, il y a des gens qui sont possédés par des démons et qui ignorent que leur vie est contrôlée par des puissances démoniaques. Donc, dans cette vidéo, nous verrons les signes d'une possession démoniaque véritable et quels sont les impacts d'une possession démoniaque sur la vie de quelqu'un, de sa maison, de sa famille, de ses enfants, de son entreprise et autre chose. D'abord, nous verrons qu'est-ce qu'une possession démoniaque. La possession démoniaque, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est le fait d'avoir son corps possédé par des démons. Mais il est important de préciser qu'il y a deux genres d'intervention démoniaque. Il y a les influences démoniaques et puis il y a la possession démoniaque. L'influence démoniaque, c'est lorsqu'un esprit te pousse à poser des actions ou bien te pousse dans une situation malencontreuse. C'est ce qu'on appelle les influences démoniaques. Et il y a ensuite la possession démoniaque. C'est quoi la possession démoniaque? C'est le fait qu'un esprit a le contrôle total de ton mental. C'est ça la possession démoniaque. Aujourd'hui, lorsque nous allons dans des églises, dans des assemblées, dans des prières et tout ça, il y a des gens qui tombent, on dit qu'ils sont possédés par les démons. Ils sont possédés par les démons. Parce que la possession démoniaque fait que l'esprit a un contrôle total sur ta tête, sur ton mental, sur ton âme et tout ça. Donc, quelqu'un qui est possédé par un démon ne peut pas réfléchir par lui-même. Quelqu'un qui est possédé par un démon ne peut pas prendre des décisions pour lui-même. Quelqu'un qui est possédé par un démon n'est plus maître de lui-même. Dans la Bible, il y avait le fou de Gadara qui avait en lui une légion de démons. Mais il n'était pas maître de lui-même. Il avait comme perdu l'esprit. Donc aujourd'hui, les gens ont tendance à confondre la possession démoniaque et l'influence démoniaque. Lorsque des individus se lèvent le matin, ils se lavent, ils se brossent les dents, ils s'habillent, et puis ils vont à l'église, et puis ils tombent à l'église, on dit qu'ils sont possédés. Ils ne sont pas possédés, ils sont influencés par des démons. Parce que quelqu'un qui est possédé n'a pas la lucidité pour se laver, se brosser, bien s'habiller, se parfumer, arrêter un taxi et puis aller à l'église. Quelqu'un qui est possédé ne sait même pas où il est. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Quelqu'un qui est possédé, c'est le diable et l'esprit qui parlent au travers de lui. Quelqu'un qui est possédé, c'est le diable et des esprits qui contrôlent sa manière de réfléchir. Quelqu'un qui est possédé n'est même plus maître de lui-même. Il n'a aucun contrôle sur sa vie. Donc quand quelqu'un se lève, il s'en va chercher la femme du voisin, et puis on lui demande, il dit non, il est possédé, il ment. Parce que la femme que tu es parti chercher chez ton voisin, tu as attendu que son mari sorte, et puis tu es parti doucement derrière sa femme. Donc là, tu n'es pas possédé. Parce que tu as eu le temps de réfléchir, de concevoir ton plan avant de le mettre en exécution. Or, quelqu'un qui est possédé, il va rentrer, peu importe le danger qui est devant lui, il va rentrer. Parce qu'il n'est plus maître de lui-même, il n'est plus maître de ses pensées. Donc, quelqu'un qui réfléchit pour faire du mal, il n'est pas possédé. Parce qu'il est encore maître de ses pensées. Donc, la différence entre la possession démoniaque et puis l'influence démoniaque, c'est que l'influence démoniaque, le diable te pousse à faire certaines choses, mais tu es maître de tes pensées. Or, la possession démoniaque, le diable ne te pousse pas. C'est le diable même qui est en toi et puis il utilise son corps pour faire ce qu'il veut. Donc cette notion-là doit être bien comprise. Donc les gens qui tombent à l'église ne sont pas possédés. Ils sont souvent influencés par des démons. Celui qui va voler, il n'est pas possédé. Il est influencé par un démon. Le démon lui donne l'idée d'aller voler et puis lui-même, il fait le plan de vol puis il va voler. Quelqu'un qui injure, il n'est pas possédé par un démon. Il est influencé par un démon. Un démon lui dit, il faut insulter, il faut insulter, il faut insulter. Et puis, il insulte les gens. Lorsqu'on est possédé par un démon, on n'a pas la capacité de réfléchir. On n'est plus maître de notre propre corps. Et c'est quelque chose que les chrétiens doivent comprendre une bonne fois pour toutes. Donc, sur 100 personnes où on dit
qui sont possédés, en réalité, peut-être 3 ou 4 qui sont possédés dans les 100 personnes. Donc, imaginez-vous le nombre de personnes qui ont fait des délivrances inutiles, des prières inutiles, pensant qu'ils étaient possédés, mais en réalité, ils ne sont pas possédés, mais ils étaient influencés par les démons. Donc, la manière dont on doit chasser un démon qui possède un corps, puis un démon qui influence un corps, c'est deux choses bien différentes. Donc, comme les gens s'imaginent qu'ils sont possédés, ils font des prières qui n'agissent pas véritablement, puisque en réalité, ils ne sont pas possédés, ils sont influencés. Donc, pour l'influence démoniaque, il y a une manière de posséder, et puis pour la possession démoniaque, il y a aussi une autre manière de posséder. Donc, il est très important que on définisse d'abord de quoi souffre un individu. Tant que tu n'as pas défini de quoi souffre un individu, tu ne pourras jamais, jamais et jamais intervenir en sa faveur. Souvent, les blocages sentimentaux ou bien liés à autre chose ne sont pas dus à la possession démoniaque. C'est dû aux influences démoniaques. Et c'est nécessaire de pouvoir briser les influences et les possessions démoniaques. Mais avant ça, il faut d'abord identifier si tu es possédé et puis ou bien tu es influencé. Quelqu'un qui regarde cette vidéo-là, il n'est pas possédé par un démon. Il peut être influencé par un démon. Parce que par lui-même, il a réfléchi, il a trouvé utile de regarder une telle vidéo. Donc là, il n'est pas possédé. Il est seulement peut-être influencé par un démon. Quelqu'un qui est possédé n'a pas la lucidité pour regarder une vidéo, la comprendre et puis l'analyser. Ce n'est pas possible. Donc, il est plus que nécessaire de briser les influences démoniaques ou bien les possessions démoniaques. Malheureusement, dans notre communauté chrétienne, c'est plus des délivrances imaginaires, des délivrances dignes de science-fiction qui n'ont aucun effet sur la vie des gens. Normalement, lorsque quelqu'un est délivré d'une influence démoniaque ou d'une possession, c'est à vie. Sauf si toi-même, tu vas ouvrir après les portes. Sinon, quand il ne demande pas, il part pour de bon. Il va revenir après voir si ta vie est un peu propre et puis ça va pour de bon. Toi, chaque dimanche, on te délivre. Chaque samedi, on te délivre. À chaque veille de prière, on te délivre. Donc, en réalité, il n'y a aucune délivrance qui est effectuée. C'est une délivrance imaginaire. C'est une délivrance théâtrale. C'est une délivrance cinématographique. Mais ça n'a rien à voir avec une délivrance réelle. Je vais prendre un exemple pour illustrer un peu ce que je dis. Un jour, il y a un monsieur qui me contacte à propos de sa femme. Et le monsieur me dit que, voilà, il m'appelle parce que sa femme le trompe avec le pasteur. Donc, il m'explique. Pendant qu'il m'expliquait, sa femme était à côté. Donc, il me dit qu'il va me passer sa femme. Donc, il me passe son épouse. Et son épouse me dit, oui, que vraiment, homme de Dieu, vraiment, il y a eu, c'est vrai, ce que mon mari a dit, il y a eu une aventure avec le pasteur, mais en fait, j'étais envoûté. J'étais possédé. C'est-à-dire qu'il me contrôlait totalement de ce que je faisais, tout ce qu'il voulait. Je vais utiliser les huiles d'onction pour casser cet envoûtement sur ma vie. J'ai dit au monsieur de me rappeler plus tard. Mais seul qui sera celui qui me rappelle. Donc le monsieur, effectivement, il m'a rappelé plus tard. Et je lui ai dit, une véritable liberté se bâtit sur la vérité. Ta femme là, elle n'a jamais été possédée par un démon pour aller coucher avec son pasteur de Yopougon. Elle n'a jamais été possédée par un démon. Parce que lorsque quelqu'un est possédé, la personne n'est plus lucide. Or, elle dit qu'elle a été possédée, mais elle cachait les SMS que elle et le monsieur s'envoyaient. Elle prenait le transport ou elle prenait son véhicule pour aller retrouver le monsieur à certains endroits. Donc, elle avait assez de lucidité pour respecter le code de la route, pour savoir qu'on va à gauche, on va à droite, ils sont arrivés là-bas. Elle a eu assez de lucidité pour se déshabiller, pour faire toutes les positions qu'elle voulait faire avec le monsieur. Donc, elle n'est pas possédée. Quelqu'un qui est possédé n'est pas lucide. Et quand elle finit de faire tout ce qu'elle fait là, elle reprend son véhicule, elle rentre à la maison, elle se lave, elle se parfume, et puis elle fait semblant. Elle n'est pas possédée. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Donc, s'il s'agit de désenvoûter quelqu'un qui est sous une influence maléfique, je peux aider. Mais le cas de ta femme là, elle était très lucide dans ce qu'elle faisait. Donc pour elle, ce n'est pas une possession démoniaque. Elle a voulu faire quelque chose, elle a fait.
Tu l'as attrapé, elle est en train de raconter des histoires. Donc ça là, je ne suis pas dedans. Allez régler votre problème sur la vérité. À partir de ce moment-là, je pourrais éventuellement l'aider à remonter la pente. Donc ne confondons pas la possession démoniaque, l'influence démoniaque et puis notre comportement. Donc dans cette vidéo, j'ai eu le temps de vous expliquer entièrement la différence entre la possession démoniaque, l'influence démoniaque et peut-être éventuellement nos pensées. Donc abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun secret spirituel important. Car les vidéos qui se trouvent sur cette chaîne-là peuvent éventuellement vous sauver la vie ou sauver la vie à l'un de vos proches.